Bonsoir mes chers compatriotes. Ce soir, je me demande quel est le but d'un 27e dialogue si 26 dialogues n'ont pas marché. C'est là le paradoxe. C'est là l'incompréhension. Quel est le but de ce dialogue? Avons-nous dépensé autant d'énergie, autant d'argent, autant de temps matériel? Avons-nous consenti autant de sacrifices? Et surtout, avons-nous perdu autant de vies humaines pour juste aller s'asseoir avec un dictateur et négocier avec lui alors qu'il ne veut rien céder? S'il faut aller négocier, pourquoi ne pas aller négocier en même temps et laisser des précieuses vies mourir comme ça? Ces jeunes qui sont morts, quand je les vois, je me dis, il n'y a pas qu'un seul jeune qui est mort. Une personne morte renferme en elle toute une génération. Peut-être un mort égale 1000 morts ou bien plus. Parce que d'une personne sort plusieurs générations. Donc voilà toutes ces vies précieuses. Ces jeunes dans la fleur de l'âge, très intelligents à l'école pour leur âge et leur classe. Le rapport dit qu'ils sont des élèves intelligents, des espoirs pour leurs parents. Jojo qui a 11 ans à Baie et qui est en classe de 6e. Abdoulaye Yakoubou qui a 9 ans et qui est en classe de CM1 et qui doit passer en CM2. Ça, c'est être intelligent, c'est être brillant. Mais ces vies sont perdues et les parents en porteront le chagrin toute leur vie. La maman de Yakoubou a-t-elle porté son fœtus pendant 9 mois, accouché et pris soin de ce petit pour qu'on la batte comme ça dans la rue? Et qu'elle se dise aujourd'hui que son enfant est mort en vain si on avait laissé fort gouverner, sans ces manifestations qui ont emporté si prématurément son enfant, ce serait mieux. Donc avons-nous fait tout ça là, rien que pour ceci? Chers compatriotes, je veux que nous comprenions. Et je le disais depuis, mais beaucoup me disent que je suis trop dur dans mes propos. Monseigneur Podro a dit toute la vérité sur ce régime. Il est satanique, il est diabolique. Les pratiques de ce régime sont inhumaines. Et pour nous, les Togolais, il n'y a pas de salut, il n'y a pas d'espoir avec ce régime. Parce que tous ceux qui s'associent avec le diable s'associent avec lui pour faire souffrir la race humaine. Le diable n'est pas content de nous. Il veut nous détruire. Et ceux qui s'allient au diable ne feront que nous détruire. Donc, Fort est un représentant de Satan. C'est un prince des ténèbres. Il a fait, depuis son père, abattre les ténèbres sur notre pays. Nous luttons, mais nous n'avançons pas. Nous nous battons, mais nous ne nous en sortons pas. Nous travaillons, mais nous ne nous enrichissons pas. Nous fréquentons, nous accumulons les diplômes, mais nous ne trouvons pas du temps. Ça, c'est la malédiction. Parce que les dirigeants se sont alliés à Satan, ils boivent le sang humain, ils tuent les hommes pour sacrifier à leur Dieu Satan. Ils nous privent de notre bonheur, ils nous privent de notre accès à la félicité. Ces genres de personnes, on ne les négocie pas, on ne négocie pas avec eux, on ne les ménage pas. On ne les fait pas partie dans les pourparlers, on les chasse. Quel qu'en soit le prix, on les chasse. Alors, le problème de ce dialogue,
est que le principal accusé, celui pour qui nous avons fait tous ces sacrifices, tous ces mouvements, nous avons pris tous ces risques de mort, et qui devait demander pardon au peuple, et qui devait anticiper depuis le mois d'août 2017 pour appeler à un dialogue franc s'il était sincère. Il nous a nargués pendant plus de 5 mois et aujourd'hui, il est absent à un dialogue le concernant. Quel manque de respect pour la nation, quel manque de respect pour lui-même et son gouvernement, quel manque de respect pour ce facilitateur, le président ghanéen, qui d'ailleurs ne m'inspire pas confiance parce que pour des marches pacifiques au Ghana, de la diaspora togolaise, il a fait enfermer les gens et fait juger les gens, au point que les juges du tribunal d'Accra en étaient indignés. Ils avaient trouvé ce procès rigolo. Et connaissant l'histoire du NPP, le parti dont il est le candidat aux élections, ce parti a été financé par Eyadema pour créer un contrepoids au NDC, parce que tant que le NDC est au pouvoir, le Ghana est un terrain acquis pour l'opposition et les révolutionnaires togolais. Alors il faut faire quelque chose pour couper ce vivier-là. Donc Eyadema a financé le NPP et ils ont commencé à prendre le pouvoir. Donc la personne de Nana Akufo-Addo n'inspire pas confiance. Les incidents ou bien je suis à court de termes, les mésaventures que nos compatriotes manifestant pacifiquement ont subi au Ghana sous son règne le disqualifient pour être une personne objective dans cette négociation. Alors, regardez que nous combattons le RPT et nous sommes représentés entre guillemets par 14 partis de l'opposition qui ont accepté contre l'avis du peuple d'aller à ce dialogue. Et le RPT seul présente 7 délégués pour les négociations et 14 partis politiques qui ont les mêmes droits politiques que le RPT, qui ont les mêmes prérogatives vis-à-vis de la Constitution, qui ont les mêmes légitimités, les mêmes influences prescrites par la Constitution, présentent seulement 7 délégués aussi. Au lieu de 7 fois 7 délégués, ou bien même si on devait diminuer les choses, dire que chaque parti de la coalition présente 3 à 4 délégués. Non, mais s'il va s'agir de voter pour des décisions, donc ils sont 7 à 7. Ce serait l'impasse. Vous voyez comment le RPT montre qu'il ne cédera rien. Vous voyez comment ils font montre de mauvaise foi. Et ces personnes, même s'ils ont refusé de mettre en application tous les dialogues précédents, les APG et les recommandations de la CJVR, Commission Justice, Vérité, Réconciliation, les recommandations de la Commission nationale des droits de l'homme, les initiatives même que Faure Gnassingbé a prises pour prétendre réconcilier les Togolais. Il a financé ses travaux avec l'argent du peuple. Et on lui a présenté les résultats des travaux avec des recommandations claires. Il les a mis au placard. Voyez, Faure Gnassingbé, c'est un voyou comme son père. Et un voyou ne peut accoucher que d'un voyou. C'est des bandits de grand chemin. Ils ne respecteront rien. Ils n'ont rien respecté. Ils ne respectent rien.
Alors, tirons-en les conclusions. Je fais cette comparaison. Vous êtes une femme que un homme a essayé de draguer et peut-être vous avez accepté. Oui, disons que vous avez accepté. Et vous sortez ensemble avec cet homme-là. Cet homme vous dit aujourd'hui, peut-être à votre demande, ok, chérie, je t'achèterai ces paires de chaussures que tu m'as demandé. Je te l'achèterai pour Noël. Noël passé, il ne vous a pas acheté les chaussures. Quelques semaines ou quelques jours plus tard, il dit, chérie, je t'amènerai à la piscine. Le moment d'amener à la piscine vient, il dit, oh, il donne des excuses ou bien se lance dans le dilatoire. Il vous dit une fois, je t'apporterai, je t'amènerai te présenter à mes parents. Je paierai ta dot. Je ferai ceci, je ferai cela. Et de tout ça, il ne fait rien. Il ne fait rien. Et pendant ce temps, des hommes sincères et sérieux vous courent derrière. Vous êtes femme, vous allez faire quoi? Suivre le salaud qui vous trompe, qui fait des accords avec vous et qui ne l'applique jamais. Mais regardez cette situation. La vie joue sur les intérêts. Les intérêts du peuple, les intérêts des citoyens togolais sont continuellement en jeu, faute à un gouvernement qui ne respecte jamais ses promesses, qui ne tient jamais ses promesses, qui ne respecte jamais ses accords. Comment pouvons-nous continuer avec un tel gouvernement? De surcroît, il nous maltraite, il nous réprime, il nous tue, il nous emprisonne injustement. Et on nous demande de patienter, de nous taire, d'aller toujours négocier, d'espérer. Vous avez vu le discours d'inauguration du RPT uni? Vous avez entendu? Vous voyez le summum de l'arrogance. Vous voyez? Ils ne céderont rien. Ils ne céderont rien, je vous assure. Les signes sont palpables que le RPT n'a jamais rien cédé et ne cédera rien. Et qu'en tirerons-nous d'un tel dialogue ou même des préalables posés n'ont pas été respectés? C'est un manque de respect à l'adversaire politique venant du RPT. C'est un manque de respect au peuple qui espère tant de bons signes, des signes d'apaisement. Les détenus politiques, les détenus de l'association Nubweke, c'est des otages à gages que le RPT s'est octroyé. Ils n'ont rien à faire en prison, même les simples manifestants qu'on a arrêtés depuis le 19 août et qu'on a continué à arrêter jusqu'aux dernières manifestations. C'est des prisonniers à gages que le RPT va monnayer contre les accords. Normalement, cela ne devait même pas faire partie du dialogue. C'est des choses qu'on doit obtenir même avant d'entendre la proposition du RPT d'aller au dialogue. Et nos chers opposants, quoique je reconnais les efforts qu'ils font, les risques qu'ils prennent, ont raté encore une occasion de faire plier le RPT, de le rendre tout petit avant ce dialogue. Vous voyez qu'ils sont gonflés. Quelques jours avant, c'est Gilbert Bawara, avec sa bouche éclatée. Ce type qui énerve les gens. Qui énerve les gens. Le jour où je le croiserai, que ce soit à Genève, que ce soit à Belgique, à Bruxelles ou à Paris, il ne va pas oublier ce jour. Même Faure Gnassingbé, le jour où je vais le croiser dans un pays de la diaspora en Occident, ce sera un souvenir inoubliable pour eux.
Parce que c'est se montrer mal éduqué, c'est se montrer impoli, insolent. C'est se montrer bandit envers le peuple que de s'exprimer comme ça. Et c'est parce que nous leur avons donné l'occasion de redevenir arrogants. Eux qui se sont cachés. Eux qui avaient, pour la majorité, traversé la frontière après les mouvements des 19 et 20 août. Parce qu'ils avaient préparé tout. Ils s'attendaient au pire. Et à cause de nos tergiversations, à cause que Tikpi Achadama a voulu que non, la lutte se fasse ensemble dans une coalition. Bon, les vieilles méthodes ont pris le dessus. Marcher, aller danser, aller rigoler à la plage ou bien à Décon qui ne constitue aucun point stratégique pour attaquer l'État. Et les gens s'en étaient rigolés. Nous sommes dans une révolution, nous voulons marcher. Nous désavouons un pouvoir, nous le trouvons illégitime et c'est ce pouvoir qui nous impose des itinéraires à suivre. Mais c'est le monde à l'envers. C'est nous qui devons lui imposer tout dans ce pays. C'est nous qui devons l'obliger à faire des concessions. C'est nous qui devons l'obliger à céder. Mais franchement, mes chers compatriotes, nous avons fait une erreur. Une erreur qu'a fait l'opposition togolaise à notre nom. Parce que après tout, tout le peuple ne peut pas se lever. Il n'y a que quelques représentants qui vont parler au nom du peuple. Mais ces représentants n'avaient pas le droit d'aller dire ce que le peuple ne veut pas. Il doit faire la volonté du peuple. Mais voilà, les choses ne semblent pas bien commencer. Et nous disons que il y a lieu de rectifier le tir. Il y a lieu de se rattraper. Il y a encore de la chance. Que ce dialogue s'arrête et que les conditions préalablement posées soient remplies, soient requises à 100%. Et que Fonya Singbe même prenne la décision publique de démissionner tout de suite. Et c'est après ça qu'on peut aller discuter avec lui pour que sa vie soit préservée. Pour qu'il ne soit pas lynché, pour que ses biens ne soient pas vandalisés, pour que sa famille ne soit pas attaquée parce que quand il était président, il a attaqué nos familles. Il a tué nos familles. Il nous a fait du mal. Et nous sommes des humains. La vengeance est en nous. Tout peut lui arriver. Alors qu'il négocie plutôt son après-présidence. C'est de ça que nous devons discuter. Pas qu'on lui accorde encore un sursis. Alors que la personne n'a plus de pouvoir, ne le veut. Nulle part au Togo. Il s'octroie des visites dans les marchés, dans des écoles, dans des hôpitaux. Et vous voyez l'état de notre pays. Lui, qui veut impressionner les gens, va se faire photographier dans des hôpitaux qui sont semblables à des dépotoirs. Ça veut dire que le type, il s'en fout de nous. Il ne nous regarde pas. Il n'a même pas honte. Et pour organiser une visite au marché, le nombre de militaires en civil sont plus nombreux que les gens qui devaient aller au marché. On limite même l'accès au marché. Et les militaires en civil, les gens du RPT déguisés en vendeuses sont plus nombreux que les gens qui vont ordinairement au marché. Donc, faisons tout que ces moqueries s'arrêtent. Empêchons fort de se moquer de nous une nouvelle fois. Il n'est pas tard. On peut donner une autre tournure à ce dialogue. Et ce ne serait que pour négocier de l'après-présidence de Faure. Sinon, ne nous inscrivons pas dans un dialogue où on va aller négocier des réformes. Non, on ne réforme pas une dictature. La colonisation, l'esclavage, la dictature, le népotisme,
le despotisme, ça se dégage, ça s'abolit. On ne les négocie pas. Autrement, ils vont prendre des visages d'agneaux, mais au fin fond, ils seront pires qu'un loup dévorant. Alors, depuis combien d'années n'avons-nous pas essayé? En 25 ans, nous avons essayé de réformer une dictature. Qu'est-ce que Yadema a fait? Il est parti avec ses militaires bloquer le processus démocratique. Il a arrêté la conférence nationale. Il est parti embrigader le HCR qui était l'Assemblée constituante de la transition. Elle, grâce à qui nous avons notre seule et unique constitution que le peuple a plébiscitée. Vous voyez? Parce que Yadema ne veut pas réformer ses façons de faire. Il n'aime pas le Togo, il veut gérer le Togo comme son entreprise privée et priver les Togolais de tout. J'ai suivi la lecture des travaux de la Conférence nationale souveraine, lue par Jean-Yves Degli, à la clôture de la Conférence nationale de juillet à août 91. Vraiment, c'est là où vous verrez comment notre pays a été rongé par ce pouvoir cancéreux. Et je vais publier le lien dans les jours qui viennent et je vous encourage à écouter. Vous verrez que tout ce qui a été reproché à Yadema est d'actualité. C'est comme une prophétie. C'est toujours actuel parce que le pouvoir n'a pas changé. Son système s'est empiré. Ils ont pris un habit de démocrate pour tromper la communauté internationale, le monde entier, mais c'est nous les Togolais qui en souffrons. Alors, on ne réforme pas une dictature. Nous devons la battre, la décapiter, la déraciner, remblayer le terrain, poser des fondations solides d'un état de droit où chaque Togolais sera libre. Même les gens du RPT, vous serez libres. On n'est pas contre vous. On est contre un système d'un parti qui vous a embobiné parce qu'il vous a appauvri et vous êtes obligé d'aller commettre du mal pour trouver à manger. Et vous êtes fiers de ça. L'argent du sang des Togolais, bien mal acquis. Mais sachez que Dieu va vous punir. Il n'y a personne du RPT qui est heureux. Et tous ceux qui ont contribué à créer le RPT, à lui donner la force, la force de nuisance qu'il a à résister au temps et à commettre tout ce qu'il a commis jusqu'à aujourd'hui. Tous ceux-là ont été remerciés du dos de la main. Ils sont morts dans la misère. Le dernier mort, c'était le général Tidjani. Et ceux qui sont vivants l'ont payé. Pacha Nyasingbe. Pascal Bodjona, qui joue aux jeux troubles. On ne sait pas de quel côté il est, mais Monsieur Bodjona, vous allez payer. Vous allez payer. Et ceux qui vous présentent comme l'homme de la situation, ils se trompent. Ils se trompent. Ceux-là ne connaissent rien. Monsieur Bodjona, quoi que vous fassiez, vous ne serez rien pour le Togo. Dieu peut vous pardonner, mais le peuple ne vous pardonnera pas. Parce que vous avez commis des crimes graves. Dans les heures qui viennent, je vais publier vos vidéos pour que les gens se remémorisent. La façon dont vous menacez les gens, même sur les plateaux de télévision, vous n'avez aucun respect pour les journalistes. Comment vous parlez comme le Togo, c'était votre salon. Togolais, n'oubliez pas les méfaits de Bodjona. Et vous avez reconnu qu'en 2005, Faure n'avait pas gagné. C'était Bob Akitani. Vous avez volé les élections pour Faure. Avec les troubles et les morts qui s'en étaient suivis. Mais vous êtes responsable. Vous êtes co-responsable. En 2010, Jean-Pierre Fabre a gagné les élections. Vous avez volé pour Faure. Vous avez avoué qu'à Faure vous a mis en tôle. Mais vous allez payer Pascal Bodjona. Vous allez le payer. Quoi qu'on fasse, vous tenez le micro, vous chantez avec une chorale pour amadouer qui? Ça ne vous dédouane pas de vos crimes. Et depuis, vous n'avez pas pris position claire pour le peuple, pour dire, fort, ça suffit. On attend, faites de mal à ce peuple. Changeons.
Appelons au changement. Et joins le peuple. Dans ce cas, on t'aurait compris. Mais tu joues au jeu trouble. Pourquoi tu étais parti rencontrer Nana Akufo-Addo? Aujourd'hui, tu te pointes au dialogue avec moi. Je vois les combines que vous faites depuis. Tu ne seras ni Premier ministre, ni membre de la transition. Autrement, ta présence dans un institut de transition va appeler à une nouvelle révolution. Vous êtes des démons, vous tous. Monsieur Boudjona, c'est moi, Jean-Paul Omolou, qui vous le dit. Réalisez, si vous avez oublié, réalisez le mal que vous avez fait au peuple togolais. Ce dialogue n'est qu'un piège, mes chers compatriotes. Je vais finir en disant que la seule façon d'avoir l'alternance, c'est la révolution. Quoi que cela va nous coûter, c'est la révolution. On ne négocie pas la liberté. Et les gens l'ont montré depuis. Et selon les accords signés, Faure devait quitter le pouvoir en 2010 parce qu'il dit « Je viens faire 3 ans pour pacifier le pays » parce qu'il reconnaît que son père a détruit le pays. Et les opposants, c'est pourquoi je dis les accords politiques hors cadre constitutionnel sont dangereux. Suivez la constitution et nous sommes quittes. Et celui qui viole la constitution devait être décapité. Faure devait être décapité. Parce que la constitution, c'est la loi suprême. Celui qui viole la constitution met son pays en état de guerre. Et c'est ce que Faure a fait. Et c'est bizarre qu'il jure qu'il va respecter la constitution. Il ne respecte rien. Celui qui ne respecte pas la constitution ne peut pas respecter les lois élémentaires, les règlements élémentaires. Alors, que ces lois rentrent dans nos têtes une fois pour de bon. On doit dégager Faure, quoi que cela nous coûte. Et c'est la révolution des 19 et 20 août qui est l'idéal. Nous prenons ce schéma, nous l'améliorons, nous lui donnons du tonus et tous les ingrédients qu'il faut. Je parle d'ingrédients en tant que combattant. Et nous verrons ce que ça va donner. Parce que les 19 et 20 août, plus de la moitié des gens du RPT avaient un pied dans le Bénin. Beaucoup ont envoyé leurs enfants en Occident, en France, comme Félix Abalo-Kadanga. Lui qui tue les gens, il sait protéger ses enfants. Mais dès aujourd'hui, vous, ces malfaiteurs, Félix Kadanga, Bali Wiyao et Kouloum, le tortionnaire qu'on a amené à Temeja, j'oublie son nom, c'est des noms diaboliques. Pas besoin de les retenir, ça donne du cauchemar. Takunyadi, le diable en personne aussi, Takunyadi. Sentant que l'armée va basculer, ils ont enlevé le colonel Agnoron du camp de Temeja pour mettre un tortionnaire. Celui qui, avec le capitaine ou le commandant Joa, avait orchestré les assassinats de Fréau Jardin et les tueries des lagunes de baie et les tueries de la plage. Toutes ces atrocités pendant le processus, le début du processus démocratique. Takunyadi Joa. Vous voyez? Mais aucune armée n'est plus forte qu'un peuple mobilisé et debout. Le Togo est debout, nous vaincrons. Nous n'allons pas négocier. Et ce dialogue, nous disons ça, regarde l'opposition. Et que l'opposition s'en sorte en obtenant la démission immédiate de Faure, ok, nous allons composer avec elle. Mais si elle vient nous voir, qu'on va donner le temps, parce que j'ai vu le calendrier, il donne des mois devant pour mettre en application certaines choses. Ça ne va pas marcher. C'est pour gagner du temps. Si nous attendons que les choses seront repoussées à quelques semaines, alors c'est la rue. C'est la rue. Et là, nous disons à l'opposition, merci. Vous avez tant fait depuis 90 jusqu'alors. Mais maintenant, vous êtes fatigués. Laissez la place à la jeunesse. Si vous voulez nous donner vos partis, le nom de vos partis, nous allons les porter pour faire la lutte. Autrement,
il y a beaucoup de sigles pour créer de nouveaux partis. Nous le ferons. Nous le ferons. Et nous sauverons notre patrie. Je ne vous jette pas la pierre, mais je vous jette des roses avec des épines. Vous devez vous laisser piquer d'abord par les épines avant de bénéficier de la rose. Parce que je reconnais que faire la politique en Afrique et au Togo, c'est périlleux, c'est mortel. Mais ça ne vous autorise pas à faire du n'importe quoi. Il faut aller avec la logique. Il faut que l'histoire nous apprenne. Nous avons tant vécu de choses et les mêmes choses se répètent et on n'anticipe pas pour trouver d'autres solutions. C'est que c'est dangereux. C'est dangereux. Et c'est absurde. C'est incompréhensible. Donc, mes chers compatriotes, voilà le message de ce soir. À en croire à Thomas Sankara, la liberté ne se demande pas. Elle ne se négocie pas. Elle s'arrache. Même à coups de massue, de rage, de coupe-coupe, ça s'arrache. Mais nous l'arracherons les mains nues. Mais si ce régime nous pousse à bout, les mains nues deviendront pas des mains armées de fusils, mais suffisamment armées pour leur faire du mal aussi. Nous sommes résolus et que fort ne hasarde pas à franchir le mois, ce premier trimestre. Sinon, au-delà, il a décidé de mourir au pouvoir. Il ne mourra pas vieux comme son père, mais il mourra très jeune. Oui, grande sœur Anne Congo, nous l'avons compris, seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Je tiens à vous remercier pour votre attention de ce soir. Restons à l'écoute, échangeons entre nous. Et je veux aussi apprendre de vous. Faites-moi les remarques. Si vous trouvez que je parle mal, dites-le moi inbox. Donnez-moi les conseils que vous trouvez utiles. Je suis ouvert à vos suggestions. Que l'Éternel bénisse le Togo. Et que nos morts ne soient pas morts en vain. Qu'ils ne soient pas morts en vain. Surtout ces gamins qui n'avaient pas demandé de mourir de la sorte et qui ne devaient même pas mourir. Fixez ces gamins dans leurs yeux. Regardez comme ils sont atteints par les balles assassines de ce régime diabolique qui ne veut rien faire pour le bien des Togolais. Regardez l'agonie de ces victimes innocentes. Et dites-vous que vous avez un devoir et un seul droit, c'est de ne pas reculer dans cette lutte. Alors, allons de l'avant, remobilisons-nous et faisons tomber ce régime, puisqu'il a refusé de sortir par la grande porte. Nous le ferons sortir par un trou de souris. Bonne soirée chez vous, mes compatriotes, et que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel bénisse le Togo. Chers Africains, rejoignez les Togolais dans cette lutte. Parce qu'une fois libérés, nous nous organiserons pour libérer toute l'Afrique. Merci et à la prochaine.